Amis des chargeurs sans contact, bonsoir. Lors d'une dernière vidéo avec UDN, je vous ai montré que j'avais acheté un chargeur Qi qui permet de faire des chargeurs sans contact pour téléphone portable. Alors, j'avais aussi commandé la partie à mettre dans le téléphone, on verra ça tout à l'heure. Et j'ai décidé de fabriquer un chargeur. Pour ce faire, il faut donc faire une boîte en fait pour pouvoir mettre cet appareil. Alors pour info, s'il y en a qui décident d'avoir des chargeurs comme ça, ils veulent pas s'embêter à faire les boîtes, on en trouve facilement des chargeurs tout prêts à l'emploi. Mais ces petites platines ici coûtent vraiment pas cher, je crois que dans les 4 ou 5 $. Et ici, j'ai décidé de faire moi-même la boîte. Alors la boîte, c'est un truc tout simple, tout ce que je veux, moi, c'est quelque chose sur lequel je puisse facilement poser le chargeur. Alors comme j'ai la chance d'avoir une imprimante 3D, je me suis dit tiens, c'est une occasion de faire ça. Avec SketchUp, j'ai dessiné une petite coque que l'on voit ici. Je l'ai imprimée. Alors comme on voit, ça donne ça, une fois imprimé. C'est très facile. Pour info, je fais un peu plus d'une heure pour imprimer ça. Et comme on peut le voir, ça rentre pile poil ici le chargeur. L'idée après, donc, c'est de faire par-dessus une face avant, si possible pas épaisse, sur laquelle on viendra poser le téléphone. Alors, pour faire ça, j'en ai dessiné une et on imprime. Alors, j'ai dessiné avec l'ordinateur donc la face avant que je vais faire. J'en ai imprimé deux parce que je veux faire deux chargeurs et je l'ai imprimé sur du papier photo. Maintenant, l'étape va être de le plastifier avec une plastifieuse. On va voir que j'ai percé ici les trous pour voir les voyants de charge et de mise en route. Et avec la plastification, on pourra voir à travers. Pour plastifier, pour info, j'utilise cette machine là qui est un A4 Laminator. Je l'avais acheté chez Pearl. J'en suis pas mécontent, j'en suis pas super content. Avant j'avais un truc pitch qui était une vraie merde parce que dès qu'on mettait un truc dedans ça s'enroulait autour, enfin c'était pas terrible. Donc celle-là, bon elle est pas mal, mais je sais pas pourquoi. Les plastifieuses et moi ça n'a jamais été grand amour, mais c'est vrai que c'est quand même des trucs intéressants. J'avais trouvé chez Lidl qui vendait une plastifieuse que j'ai pas, mais des trucs des plastiques pour plastifier à des prix en différents formats et à des prix vraiment super intéressants. Donc j'utilise ça. Donc voilà, ici j'ai mis ça donc entre les deux feuilles de laminage et on va donc le plastifier. Ça passe doucement entre les rouleaux chauffants. Alors faut pas être pressé. Donc l'avantage de faire des faces avant comme ça, c'est que ça va pas être épais, mais ça va plastifier, donc ça va être propre, ça va être solide et limite même étanche si on fait une tache dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà le travail. J'ai donc les deux faces avant qui sont bien plastifiées. Donc maintenant je vais pouvoir les découper. Voilà, j'ai découpé ma face avant. Donc maintenant c'est tout bête. Il va falloir fixer ici le chargeur à l'intérieur. Fixer ma face avant plastifiée dessus. Et en fait ça sera quasiment terminé. Alors, comment je vais la fixer? Le plus simple pour moi, là, ça va être de la coller et en fait d'utiliser du scotch double face sur lequel je vais après pouvoir coller ça, vu que le but c'est pas de le rendre facilement démontable. Alors, pour faire ça, je vais prendre du double face assez large, le coller dessus et le découper. Donc voilà, j'ai collé le scotch double face. Maintenant, on va découper l'intérieur. Donc pour faire ça, je vais prendre une lame de scalpel ici qui est très pointue, toujours de la marque Swan Morton, comme j'avais déjà parlé, c'est une excellente lame de cutter. Et donc allons-y pour faire le découpage. Voilà, donc là j'ai complètement découpé ici. Je vais bien appuyer pour que le scotch colle bien. Donc maintenant nous allons pouvoir fixer ici l'électronique et après il y aura qu'à enlever la partie protectrice et coller le dessus.
Alors pour fixer ça, je vais utiliser des petites vis, et pour fixer la bobine, par contre, comme je vais essayer de la rehausser un peu, parce que plus la distance est faible entre l'appareil à charger et la bobine, meilleur est le couplage magnétique. Donc là, je vais la fixer avec ces petits plots. Donc on voit que si on colle la bobine comme ça, ben, impeccable, elle sera pile en dessous ici du couplage. Donc ça veut dire que là on va pouvoir coller la bobine, et maintenant il faut qu'on regarde la fixation ici du circuit. Donc, en fait je ne vais pas utiliser de vis, je vais aussi utiliser en fait du scotch. Voilà, donc j'ai mis du double face sous le circuit ici, finalement je vais plutôt le coller, ça sera aussi simple. Donc allons-y pour mettre déjà le support de la bobine collé au fond, bien le centrer. Et voilà le travail. Donc ici on voit que le circuit et la bobine sont collés ici dans le boîtier. Donc maintenant c'est vraiment très simple, il va falloir simplement donc, coller la face. Alors faire attention, on va mettre une feuille de papier ici pour protéger, de façon à pas salir la face avant. On appuie fortement. Et ben voilà, un chargeur terminé, impeccable. Donc on va pouvoir maintenant déjà l'essayer, voir si déjà il charge bien. Voilà, on le pose. Alors quand la lumière bleue ici est allumée, et ben ça veut dire qu'il est en train de charger. D'ailleurs on voit sur le téléphone ici l'icône de charge qui montre qu'il est en charge. Donc ça prouve que ça marche. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va terminer le chargeur. Donc maintenant qu'il est testé, donc pour le terminer il reste deux petites choses à faire vraiment très simples. On va y coller des pieds antidérapants. Donc voilà, j'ai collé 4 pieds transparents et la petite touche pro pour terminer. Moi j'aime bien faire ça. Je vais y mettre une étiquette comme quoi je l'ai testé et que ça marche avec la date. J'aime bien après, si j'ai un truc, me rappeler à quelle date j'ai fait ça. Donc je m'imprime des petites étiquettes QC pour qualité contrôle. Tu vois, je répare quelque chose, j'en mets dessus. Alors allons-y gaiement. Toc. On n'a plus qu'à écrire la date. Donc c'est juillet 2015. Et voilà, un chargeur de téléphone portable. Donc CP064 complètement terminé et opérationnel. On voit que il suffit de poser ici le téléphone dessus pour le charger et c'est vraiment pratique. Alors ce téléphone là, pour info, donc de base c'est un téléphone qui n'est pas compatible cuir. C'est un Samsung de type je sais plus quoi. Alors comment ça marche en fait pour faire ça? Et ben quand on ouvre ici le téléphone, et ben j'ai acheté en fait ces petits adaptateurs qu'on voit qui sont extra plats et qui vont se brancher ici donc sur la prise USB de charge. Donc ça se met simplement comme ça et on va remettre la coque après sur le téléphone et c'est tellement plat que ça marche bien, ça n'empêche pas du tout le téléphone de se refermer. Et ça permet donc de transformer son téléphone en téléphone compatible QI. Alors on peut quand même enlever ici le connecteur si on veut quand même brancher l'USB. Mais enfin bon, l'USB généralement, même si c'est vrai qu'on peut le faire pour les données, on n'est pas obligé de l'utiliser pour ça. Au travail, j'ai un Nokia 820 mais qui est fourni par ma société. Et lui en fait il était déjà naturellement compatible Qi, donc j'ai rien à faire dessus. Et voilà, encore une fois, vous voyez, pour charger, et ben c'est super simple, on pose dessus et ça charge tout seul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça simplifie réellement la vie par rapport au fait d'à chaque fois de brancher. En plus, ces petits connecteurs USB ici, ils sont vraiment très fragiles et c'est vraiment, je veux dire, un plus. C'est tellement un plus que j'ai pour ça que j'en ai commandé un autre chargeur comme ça. Je vais m'en imprimer un deuxième et j'ai fait deux faces avant à cause de ça.
parce que je vais m'en faire un que j'aurai au boulot, comme ça, quand j'arrive, pareil, je pose mon téléphone. Vu que c'est ça d'un des appareils, on a la sale manie de toujours être déchargé. On voit aussi que ça coûte pas cher. Ça, je crois que c'est pareil, enfin, je veux dire, en tout, si on regarde le prix du chargeur et de l'adaptateur pour téléphone, c'est vraiment, on va dire, c'est moins de 15 € pour compris, quoi. C'est pas vraiment quelque chose de cher, et ça permet de se faire vraiment un truc assez sympa. Il faut juste faire attention quand on commande l'adaptateur, hein, ici je l'avais déjà dit mais ça c'est important, de bien regarder le sens de la prise, parce qu'on peut pas le retourner. Donc quand on commande, il y a bien, enfin c'est bien expliqué sur le site de dire vérifiez bien ici le sens de votre prise par rapport à votre téléphone pour acheter l'adaptateur qui va bien. Je mettrai sur mon site, ou je vais mettre un lien sur la vidéo, en fait je sais pas encore, sur le fichier STL qui permettrait, si vous voulez, d'imprimer en fait le boîtier, hein, si vous avez possibilité de l'imprimer. Mais sinon, encore une fois, on peut fabriquer ça très facilement en balsa, en bois, en plastique, enfin à peu près tout ce qu'on veut, voire même du carton épais, pourquoi pas, en le découpant. Je veux dire, c'est relativement très facile à faire. Par contre, il faut mieux éviter bien sûr de prendre un boîtier métallique. Donc voilà pour cette petite présentation de ces chargeurs qui sont vraiment super sympas et qui simplifient beaucoup la vie. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.